C'est un système assez complexe et pour vous le raconter, je vais commencer par une histoire. Si je vous dis que le psy de Benjamin Netanyahou est mort, qu'il s'appelait Moshe Yatom et que c'était l'un des meilleurs psys d'Israël. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Ouais. Eh ben, elle est fausse. C'est une fake news. Cette fake news, elle a été diffusée par un site que je vais vous montrer qui est intégralement piloté par intelligence artificielle. Alors, en apparence, le voilà, ce site. En apparence, c'est un site d'actualité, mais en réalité, les infos qu'il diffuse ne sont pas sourcées et dans le lot, il y a même de fausses informations. Pourtant, ce site, il continue d'exister. Comment il continue d'exister ? Grâce à la publicité. Je vous explique. C'est ce qu'on appelle la publicité programmatique. Les annonceurs vont acheter ce qu'on appelle des espaces donc, de publicité en ligne grâce à des plateformes spécialisées et dans une logique, tout ça se fait dans une logique d'enchère en temps réel, tout ça de manière automatique, de manière programmée. Le problème, c'est que les marques ne savent pas toujours où vont leurs publicités, exactement, où est-ce que leurs publicités atterrissent. Regardez cette enquête, elle a été réalisée par le JDI, donc c'est un observatoire en fait de la désinformation, enquête réalisée au Royaume-Uni en mars 2022 par le très sérieux donc JDI, elle révèle en fait comment les marques ont notamment financé la désinformation concernant la guerre en Ukraine. Elle va même plus loin parce qu'elle donne les noms de certaines marques. Regardez, donc c'est quand même, il y a des marques qu'on reconnaît, des marques notamment de plateformes de voyage en ligne, etc. Alors on précise, elles le disent d'ailleurs que c'est involontaire, mais elles ont réussi à faire le lien entre les sites de désinformation et ces marques qu'on connaît tous. Résultat, on a des centaines de sites qui sont créés juste pour empocher l'argent des annonceurs parce qu'ils connaissent ce système, quitte à raconter n'importe quoi. Et oui, mais vous avez prononcé le mot magique, l'argent. Ouais. Je suis sûr que ça rapporte. Forcément, ça rapporte. Sinon, il ne le ferait pas. Bah oui, exactement. Forcément. Alors, j'ai posé la question à Shinabé, parce que moi, j'ai pas le chiffre à vous donner. On mesure pas aussi bien que ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Enfin, ils le font vraiment depuis très longtemps, etc. Regardez, Shinabé, donc elle est rédactrice en chef de NewsGuard, une start-up américaine qui est donc spécialisée sur la surveillance, dans la surveillance de la désinformation en ligne. Écoutez Shinabé, on en parle après. En général, donc les marques qui vont faire de la publicité sur Internet, elles travaillent toujours avec des intermédiaires qui leur proposent des solutions de protection de la marque. On appelle ça de la brand safety. C'est une industrie qui fonctionne avec beaucoup d'anglicisme, l'industrie publicitaire. Et ces outils-là leur travail, ça va être de protéger les marques pour que leur publicité ne se retrouve pas accolée à des contenus qui sont estimés dangereux en termes de réputation pour la marque. Ça peut être des contenus pornographiques, ça peut être des contenus violents, ça peut être des appels à la haine, des contenus racistes, enfin voilà. En général, ces outils s'appuient sur de l'intelligence artificielle pour repérer ces contenus. Ils le font très bien pour tout ce qui est appel à la haine, pornographie, contenu violent. Mais ils sont beaucoup moins efficaces pour tout ce qui est mésinformation, désinformation, propagande, parce que les campagnes de désinformation, les contenus de mésinformation, ils sont faits pour ressembler à de l'actualité traditionnelle. Donc, ce qui explique, donc là, elle nous donne pas le chiffre, elle explique d'abord le système, en fait. Ce qu'elle dit, c'est que les marques ont intérêt, on en reparlera tout à l'heure dans le détail, elles ont intérêt à faire attention, à observer tout ça, et elles vont utiliser donc des plateformes qui utilisent l'intelligence artificielle. Mais tout ça, vous avez raison, Christophe, ça a un prix. Écoutez Shinabé sur ce point. Alors, on me dit que... on va continuer parce que elle est en train de calculer, en fait. D'accord. Elle est en train de calculer. Alors, vous allez voir, ça se chiffre quand même en centaines de millions, voire plutôt, je crois qu'il y a... 2,6 milliards. 2,6 milliards, c'est près de 2% avec d'après une enquête. millions, j'allais pas loin. Ouais. D'après une enquête de NewsGuard, une enquête réalisée donc par cette start-up. Le problème, en fait, si vous voulez, de tout ce marché, c'est qu'il est accentué par la multiplication des sites qui sont générés, donc vous le voyez, par intelligence artificielle. Donc ça, c'est toujours NewsGuard qui fait les calculs. En mai 2023, on avait une cinquantaine de sites à peu près qui étaient générés par intelligence artificielle. C'est en tout cas ce qu'avait observé NewsGuard. Et en mai 2024, donc cette année, un an plus tard, ils en ont dénombré 811, dont 444 diffusent de la publicité programmatique dont je vous parlais tout à l'heure. Et pour montrer à quel point finalement c'est facile de générer ce genre de site, regardez, donc l'équipe a fait le test tout simplement avec à peine une centaine de dollars. Ils ont fabriqué un site de toutes pièces avec de faux articles, des fausses citations en très peu de temps. Le résultat de leur expérience est dans le Wall Street Journal. Alors ils ne sont pas allés jusqu'à mettre en ligne évidemment ce faux site ni proposer des encarts publicitaires, mais quand même ça montre les failles de ce système. Alors juste ici, on a parlé de la publicité qui finance indirectement la désinformation. Mais est-ce qu'il peut arriver aussi, Samira, que des annonceurs
produisent eux-mêmes de la désinformation en ligne. Tout à fait. Alors, c'est pas tout à fait le même sujet. Évidemment, on ne parle pas des marques qu'on connaît, là, heureusement d'ailleurs. Là, c'est un autre sujet. Ce sont des publicités frauduleuses. C'est-à-dire que ce sont des escrocs qui sont derrière et qui vont générer en fait des publicités pour nous arnaquer. Je ne sais pas si vous aviez vu passer cette fausse publicité qui avait mis en scène l'image de Taylor Swift et sa voix. Tout ça avait été généré par intelligence artificielle. Ils avaient usurpé l'image de la star. Écoutez, c'est très réaliste. On écoute un petit extrait. Hey y'all, it's Taylor Swift here. Due to a packaging error, we can't sell 3,000 Le Creuset cookware sets, so I'm giving them away to my loyal fans for free. If you're seeing this ad, you can get a free Le Creuset cookware set today. But just a heads up, there are a few rules. You must live in the United States. Voilà, vous imaginez le côté bankable de Taylor Swift. Et c'est exactement ça. Bon, je ne sais pas s'il y a des adeptes de la cuisine autour de cette table, mais en tout cas, vous aurez peut-être reconnu les cocottes Le Creuset, donc marque française. Excellente cocotte qui peuvent coûter jusqu'à 500 €. Et c'est comme ça qu'ils piègent en fait les fans de Taylor Swift en leur disant ces cocottes qui peuvent coûter jusqu'à 500 €, nous on vous les donne gratuitement, sauf que tout est faux, que la marque Le Creuset, donc la marque française, a dû quand même démentir. Et c'est pas la seule, Anne-Claire Coudray, Gilles Boulot, Élise Lucet, Jamel Debbouze, à chaque fois ils utilisent en fait l'image de stars médiatiques qui font référence, vous le voyez, qui font référence au public, et à chaque fois c'est la même méthode. On va partir d'un titre racoleur que vous avez peut-être déjà vu sur internet, vous ne croirez jamais ce qui est arrivé à truc. Derrière, on va cliquer, puis on tombe sur une fausse publicité avec l'image de la star qui va vous vendre, c'est au choix, soit une pseudo-appli pour vous rendre riche, par exemple, ou des plateformes de crypto-monnaie, etc. J'ai l'impression que moi, c'est pire que Le Creuset. Le Creuset, c'est un produit, ou autre, peu importe, mais ces sites pour être riche, ces fausses banques et tout ça, c'est terrible parce qu'il y a des gens qui ont été qui ont été piégés, et c'est comme ça que l'arnaque se fait. C'est-à-dire qu'après, on clique sur un site, et c'est là, ensuite, qu'on donne ses coordonnées, etc., et qu'ensuite les comptes en banque sont siphonnés. Ces arnaques, elles ont été épinglées par une autre start-up, Check First, donc qui est dirigée par Guillaume Custer, et que j'ai interviewé. Donc cette entreprise, elle a repéré ces fausses pubs il y a 1 an, et regardez, il nous donne un peu les résultats de son enquête. Écoutez. Ce qu'on a observé il y a 1 an déjà, c'était en à peine 1 mois d'enquête, plus de 1500 publicités trompeuses qui participaient à cette grande arnaque. On n'a pas d'estimation du montant total du préjudice parce que c'est très difficile à obtenir, mais on sait que si les malandrins continuent à opérer, c'est forcément que c'est très rentable. On a rencontré des représentants de Meta, le groupe propriétaire de Facebook et d'Instagram, qui se disaient très préoccupés par la situation, qu'ils allaient agir, etc. Mais on n'a pas vu d'effets réels, puisque ces publicités trompeuses ont continué à apparaître sur les plateformes, alors qu'elles sont contraires à leurs conditions générales. Elles ne devraient même pas passer sur Facebook ou sur Instagram. C'est ça qui est faux. C'est que, 1, ça ne devrait pas passer, c'est contraire aux règles. 2, Facebook gagne de l'argent, un peu, avec ces publicités-là. Donc, voilà, donc effectivement, il y a un manque de transparence qui fait que du coup, à un moment donné, on ne peut pas avoir une idée précise de ce système. On peut presque parler de complicité même. Non, complicité, on ne va peut-être pas aller jusque-là. Mais en tout cas, il y a un manque de vigilance, ça c'est sûr, on en parlera tout à l'heure. Ces fausses pubs, elles ne servent pas qu'à arnaquer, d'ailleurs, elles peuvent aussi diffuser de la propagande pour servir notamment les intérêts d'un État, etc. Dans cette enquête donc, de Curium, donc c'est une ONG de défense des médias qui a travaillé avec le journal Le Monde sur ce dossier, on retrouve le nom de certains auteurs, vous voyez, donc ils parlent de réseaux criminels financiers, une agence de publicité russe, ils donnent même les noms de 2 entrepreneurs qui seraient à la tête de cette agence. Ils parlent aussi d'une société pakistanaise de logiciels, parce qu'on parle beaucoup de la Russie, mais il n'y a pas que, il y a aussi d'autres pays qui sont dedans. Et alors ce qui est intéressant, donc je lisais cette enquête qui est passionnante de Curium, il rappelle quand même à quel point il est simple pour eux de payer Facebook pour ces publicités. Alors comment on peut lutter contre ces fausses pubs, Samira, contre certaines en tout cas? Ouais, alors vous l'avez dit, moi je ne suis pas aussi radicale que Christophe en parlant de collaboration, je ne sais plus le mot que vous avez utilisé. Non, complicité, à partir du moment où vous laissez faire, il peut y avoir, je ne sais pas, parce que moi je pense à celles et ceux qui veulent récupérer leur argent ou lutter contre ça. Oui, bien sûr. Ouais, vous avez raison. Alors d'abord, on peut rappeler qu'il y a une loi quand même qui a été votée à Bruxelles, le Digital Service Act, pour responsabiliser les plateformes. Et là, ce que vous voyez, c'est qu'on va en voir finalement les effets concrets à partir de cette semaine. Donc regardez,
la commission ouvre une enquête, quand même, c'est pas rien, à l'encontre de Facebook et Instagram. Donc c'est quand même la maison mère de Meta, et notamment pour manque de transparence, notamment sur cette question de la publicité, il leur demande notamment ce qu'on appelle les bibliothèques publicitaires. Alors vous allez voir, j'ai fait une petite capture d'écran de ce à quoi ça peut ressembler. Alors ça ressemble à ça. Donc en fait, et encore Meta est finalement la plus transparente de toutes par rapport à X, par rapport à TikTok, etc. Notamment sur les publicités concernant Anne-Claire Coudray, Gilles Boulot, c'est comme ça qu'on les a retrouvées grâce à la bibliothèque publicitaire de Meta. Elles sont censées être ouvertes au public, et surtout, c'est quand même une mine d'informations parce qu'elles nous donnent beaucoup d'informations sur qui paye ces publicités, quel public elles ciblent, etc. Aujourd'hui, ces bibliothèques, elles sont pas assez transparentes, et comme je vous le disais, X, TikTok, etc. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a la responsabilité des plateformes, puis il y a celle des marques aussi. Écoutez, donc on va réécouter Shinabé, donc le son que vous avez entendu tout à l'heure, qu'on va réécouter cette fois-ci, parce que c'est ça qu'elle dit en fait finalement, c'est que son entreprise, donc elle accompagne aussi ces marques pour ne pas se retrouver sur des sites aussi douteux. Et le problème, effectivement, c'est que les marques n'utilisent pas les bons outils pour se protéger. Écoutez. En général, donc les marques qui vont faire de la publicité sur Internet, elles travaillent toujours avec des intermédiaires qui leur proposent des solutions de protection de la marque. On appelle ça de la brand safety. C'est une industrie qui fonctionne avec beaucoup d'anglicisme, l'industrie publicitaire. Et ces outils-là leur travail, ça va être de protéger les marques pour que leur publicité ne se retrouve pas accolée à des contenus qui sont estimés dangereux en termes de réputation pour la marque. Ça peut être des contenus pornographiques, ça peut être des contenus violents, ça peut être des appels à la haine, des contenus racistes, enfin voilà. En général, ces outils s'appuient sur de l'intelligence artificielle pour repérer ces contenus. Ils le font très bien pour tout ce qui est appel à la haine, pornographie, contenu violent. Mais ils sont beaucoup moins efficaces pour tout ce qui est mésinformation, désinformation, propagande, parce que les campagnes de désinformation, les contenus de mésinformation, ils sont faits pour ressembler à de l'actualité traditionnelle. Voilà, donc c'est pour ça du coup qu'elles font appel à ce genre d'entreprises pour être vigilantes. Et elles ont tout intérêt, quand même, les marques, à être vigilantes pour justement leur représentation. Il y a un sondage YouGov qui a été réalisé. Et peut-être même de ne pas être attaqué à leur tour. On peut être attaqué, etc. Enfin, puis elles-mêmes, du coup, il y a quand même cette image. Aux États-Unis, regardez, donc en collaboration avec NewsGuard, ils ont montré à quel point en fait l'image de la marque pouvait être ternie auprès du public. Ils ont fait un sondage auprès du public américain pour voir si elle était associée ou pas à des fake news. Est-ce que du coup les gens continueraient à y aller ou pas? Et puis, comme le rappelaient ces experts que j'ai interviewés, on peut même aller plus loin. Une fois qu'on aura récupéré cet argent, si on arrive à aller au bout, à responsabiliser les plateformes, etc., cet argent qu'on aura récupéré, on pourra peut-être l'utiliser aussi pour financer l'inverse, c'est-à-dire le journalisme de qualité, et ce serait un strike quelque part pour les marques. Oui, mais elles ont raison de le signaler, parce que du coup, tout cet argent, cette manne, on parlait de 2,6 milliards, donc l'estimation de NewsGuard, elle serait associée à une démarche de lutte contre la désinformation, et là, pour le coup, la boucle serait bouclée.